fait une belle prestation de ce côté au Maroc. Alors, Franck Tony Ndam, il a parlé de quelque chose, d'une préparation qui peut-être ne s'est pas bien faite. Alors, selon vous, la préparation de cette rencontre, est-ce qu'elle s'est faite dans les règles de l'art, avec ce qui s'est passé autour de la sélection nationale du Cameroun pour cette période de FIFA du mois de novembre qui a démarré et qui s'est achevée, bien sûr, au Maroc pour les Lions indomptables du Cameroun? Ouais, bon, d'habitude, on entend souvent des histoires de double test, des choses qui sont inventées. Cette fois-ci, il n'y a pas eu ça. Donc, je pense qu'on ne va pas accuser cette fois-ci la prépa et encore moins la Fédé, comme c'est souvent le cas lors des autres rassemblements. La préparation a été optimale. Voilà, ça s'est bien passé. Après, sur le terrain, je dis toujours, quand tu analyses un match, il faut aussi parler de l'adversaire. On ne joue pas contre des plots. Il y a aussi en face, quand tu mets en place un schéma tactique, en face, tu as aussi un entraîneur qui adopte une réponse. Voilà. Quand je regarde le contenu de la rencontre, on a bien joué. Pour moi, c'est même l'un des meilleurs matchs de l'ère Marbis, on ne va pas se mentir. On jette d'abord un coup d'œil aux 11 entrants de Marbis, justement, qui a présenté encore un nouveau visage, un 3-4-3. Le Cameroun n'avait jamais joué en 3-4-3. Et quand on regarde la constitution, André Onana, Jackson Tchatchoua, Jean-Charles Kasséeto, Aboubakar Naguida, Nou Tolo, Michael Ngadungadui, Arthur Alvem, Carlos Baleba, Franck Magri, Brian Bemo, Karl Etaeyon. On se pose la question de savoir comment, avec 11 pareils, le Cameroun n'a pas pu inscrire au moins un but en première période. Justement, pour gagner un match, déjà, il faut marquer. Et les situations dangereuses, on se les a procurées. Les occasions, on se les a procurées. Après, moi, je ne suis pas de ceux qui font des procès aux joueurs. Parce que j'ai vu... À qui est-ce qu'on fait le procès? Non, justement, moi... On fait comme on fait l'émission. Non, on ne fait pas l'émission. C'est pas qu'on fait l'émission, mais Christelle, est-ce qu'aujourd'hui, on va venir torpiller un joueur comme Karl Etaeyon qui a vendangé plein d'actions sans joueur en devenir? Est-ce qu'on va torpiller un Bemo qui est une méga star du côté de Manchester United? Mais si c'est pas bien fait, on ne va pas lui dire. Non, c'est pas bien. Moi, je parle de torpiller comme c'est le cas partout où je regarde. Non, l'équipe, justement, on a perdu un match, on a eu des occasions, on a eu des situations dangereuses. On n'a pas marqué, on n'a pas concrétisé, on n'a pas été réaliste, on n'a pas été clinique. Si tu ne peux pas gagner un match, essaie au moins de ne pas le perdre. Et c'est là où il y a le bas blesse, parce qu'on prend ce but à la 92e minute. Et comme tu as dit, est-ce qu'on n'avait pas déjà la tête aux prolongations? C'est possible. Après, quand je regarde l'action du but, c'est nous, Tolo, qui en marquage sur Chancel Bemba. Et connaissant le garçon, on sait, nous, Tolo, c'est quelqu'un, voilà, il est teigneux et tout. Il a manqué de vigilance, il a manqué de concentration en 2 secondes, et puis on prend ce but-là. Après... en fait, il devait se placer en position 3/4. Oui, mais est-ce qu'on va... Justement, est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui à nous... Parce qu'il faut dire quelque chose. Soumar Brice, c'est le premier but qu'on encaisse sur corner. On n'a jamais pris de but sur corner, Soumar Brice. Donc, je ne souscris pas à la thèse de « ne sait pas travailler ». Pourtant, allez voir le nombre de buts qu'on a marqués venant sur corner. Ça veut dire que les corners sont travaillés à l'entraînement. Les corners, je prends pour exemple seulement le premier match contre le Cap-Vert, où il n'a pas encore son équipe, on marque 4 buts, ça vient sur coup de pied arrêté. Donc ça veut dire que c'est travaillé. Après, si le joueur a eu 2 secondes d'inattention, ça se paye cash. C'est ça le haut niveau, malheureusement. Peut-être parce qu'on n'affrontait véritablement pas les équipes avec des joueurs qui ont... le mindset d'un joueur comme Chancel Bemba, qui est quand même un joueur de la vieille garde, qui sait lire aussi le jeu. En face, il y a Je ne pense pas vraiment, parce qu'on a joué la Libye sur coup de pied arrêté. Allez voir le nombre de buts que la Libye a marqué sur coup de pied arrêté. On a joué contre le Cap, on a joué contre l'Angola. Physiquement, voilà, c'est costaud. Tu sais, il est même mieux placé pour le savoir. Sur coup de pied arrêté, c'est souvent la malice. Parce que je regarde comment ce coup de pied est tiré. Au départ du coup de pied, moi je me dis, c'est mal tiré, ça va aller de l'autre côté. Sauf que tu as aussi un joueur qui y a cru. Chancel Bemba, il s'est arraché. Et je suis sûr que nous, Tolo, lui, voyant cette trajectoire, voyant comment le ballon est en train de partir, il se dit, ça va sortir. Bemba, lui. Non, c'est la seule explication que je peux te donner, parce que nous, Tolo, connaissant le garçon Christelle, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'un des joueurs les plus teigneux de cette sélection. Et justement, si pour une fois,
qu'il a fait preuve de... Moi, je me rappelle le match de Noutolo. Il est brutal. Il est bon. Ah bon, moi, je préfère mettre Tenu parce que je me rappelle... Regardez le match de Noutolo contre Salah. Regardez le match de Noutolo contre le Brésil. Et tout. Chancel Mbemba, c'est... Justement, sur ça, je dis peut-être, mais sur cette action-là, s'il est concentré à 100%, juste pendant toute cette période-là, lui va couvrir, comme il a dit, comme le coach Fosso a dit, il va chercher à aller au bout de l'action, encadrant Mbemba, et il n'y a pas but. Bon, mais après aussi, si tu dis ça, tu vas aussi parler de ceux qui sont devant, qui ont eu des situations, en veux-tu en voilà, et qui les ont loupés malheureusement. Allez, arrêtez,